Bonjour, aujourd'hui un essai vintage, la Toyota Supra et pas celle de Fast and Furious, la génération d'avant. Donc on est sur un 6 cylindres turbo, 6 cylindres en ligne turbo, et donc elle est en état magnifique. 175 000 bornes au compteur, mais tourne comme une horloge. Donc vraiment la première Supra, on va dire, connue dans nos contrées, mais bon, très peu. 3 litres injection turbo, la grosse double sortie d'échappement comme on peut voir. Et les feux. Donc c'est pas la version top. Les glaces sans encadrement. Donc on est sur une voiture des années 90, donc avec des roues qui sont de 125 50 R16. Donc à l'époque des bonnes roues, mais bon, maintenant on va dire que c'est une montre complètement classique actuellement. Hop, désolé pour mon sac. Siège en cuir. Voilà, avec les places à l'arrière qui sont un peu plus que des strapontins, on va dire. Comment ça s'ouvre? Tac, 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 je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné. Mais bon, ah si, on a la manette qui est ici, en bas. Donc si on fait ça, ça doit basculer. Voilà. Oh, basculer et s'avance, donc magnifique. Et donc les sièges à l'arrière. Voilà. Et donc pour claquer, et ça revient également à sa place. C'est déjà au point. L'intérieur est tout en cuir gris. Donc là on voit, c'est du plastique mais imitation cuir, c'est vraiment très bien fait. Plastique déjà moussé à l'époque, dans les années 90, au début des années 90. Ce tableau de bord cockpit très typique des Supra de ces années-là et encore plus accentué. On voit la bouche d'aération au niveau des genoux. Donc la grande grille d'aération comme ça qui est un peu pour rappeler les Lexus LC500 maintenant. On a déjà ce bandeau qui est marqué par la casquette là. Donc voilà. Voilà la dot. Donc un très long capot où là on a le 6 cylindres. Les fameux feux pop-up. Donc on va voir, on va mettre les phares pour pouvoir. Hop là, c'est magique. On a les phares qui s'allument. Alors jaune, course. Vraiment, elle n'a pas du tout la même gueule avec les phares levés. J'adore cette voiture. Donc vraiment la voiture de quand on était gamin. Tous les trentenaires, quarantenaires que nous sommes, hop là, ça s'est fermé, avons rêvé de ces Supra, de ces grosses GT. Je l'ai conduite là déjà quelques kilomètres, c'est vraiment une GT. C'est-à-dire dans le pur sens du terme, c'est-à-dire que hop, la ceinture qui a des années-lumière, et ça tâche toujours. C'est une vieille voiture, hein, c'est une voiture qui date des années 90, donc c'est une voiture qui approche des 30 ans, 20-30 ans déjà, 30 ans même. Vitre électrique bien sûr, donc fermeture, tout est en cuir ici, donc vitre électrique déjà à l'époque, déjà à côté, qui marche très bien pour les générations. Il y a des Volkswagen qui marchent moins bien que ça. Donc jauge d'huile, zone de vitesse, contour, excusez-moi, pour la vitesse, l'essence, pression d'huile et mano du turbo, parce qu'il y a un turbo, donc 6 cylindres et turbo. Déjà à l'époque on avait la clim, cendrier, hein, c'est l'époque, autoradio cassette, et donc une boîte de vitesse avec l'overdrive pour mettre des coups de boost, la boîte automatique comme d'habitude. Ici nous avons un petit sélecteur qui est très sympathique, regardez ce que ça fait sur le tableau de bord. Déjà la première animation, hop. Et là, on passe en mode power. Donc, je pense qu'elle a plus de patates encore. Déjà à l'époque, on avait un voyant. Alors, c'est là, je me suis aperçu quand on roule économie à la décélération et qu'on n'a plus le pied sur l'accélérateur. Et puis, quand ça passe en orange, c'est qu'on est en train d'envoyer les gaz. Donc, voilà. Et ici, pour finir, sur le côté, les réglages lombaires du siège qui sont électriques. Oh là là, c'est bien. À l'époque, et tout marche. Et là, les rétros LR, bon, on connaissait, ça n'a pas changé. Une boîte à gants. On sait maintenant que c'est pas du systématique sur toutes les marques, et puis même actuel, notamment chez Toyota, on rigole. Et donc on est parti pour un petit essai vidéo. Voilà, on est en mode drive et nous sommes partis. On va laisser passer les voitures. Avec une tondeuse.
ciel magnifique. Donc c'est un véhicule très très confort. Une grosse GT sur ce que j'ai pu ressentir. On a quand même 230 chevaux à l'époque, ce qui est quand même pas très courant, même encore actuellement. Des voitures de 230 chevaux, ça court pas les rues. Et malgré tout, elle envoie la sauce sur demande. Hein. Donc voilà, on est parti pour un petit tour. On va prendre un petit bout de voie rapide pour commencer. Vraiment une voiture qui se conduit tranquille. Je pense que le seul bémol, ça va être la consommation qui doit être gargantuesque. Voilà, donc ça marche. Hein. Propu, forcément, moteur à avant, 6 cylindres en ligne, 3 litres, turbo et tout sur les roues arrière. Donc elle demande un petit peu de toucher de conduite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, ça marche pas comme ça. Donc c'est une voiture où je m'amuserai certainement pas à lever le pied en courbe si j'appuie fort, parce qu'à mon avis elle doit partir des fesses. Bon là la route est sèche, donc on est tranquille, mais c'est vraiment la moteur avant, tout sur l'arrière, les voitures comme on les aime. Enfin moi c'est mes préférés, c'est les plus équilibrés pour moi, c'est parfait pour la petite glissade qu'on a envie. Et puis je trouve que même à vitesse légale, on est quand même sur des voitures, bien entendu quand il fait beau, parce que dès qu'il pleut ou dès que c'est un peu verglacé, ça devient très très problématique les propulsions. Mais je trouve qu'en toucher de conduite à vitesse légale, on est tout le temps sur des trucs très très sympathiques. Et vous avez la même bagnole en traction ou en propulsion, c'est deux véhicules différents. Enfin, franchement, même si elles ont le même nombre de chevaux, même marque, tout, les propulsions c'est mieux. C'est mieux, mais c'est moins safe. Pour la familiale, faut s'assumer. D'ailleurs ça au passage, pour moi, la Supra comme ça, c'est la parfaite familiale. 4 places, un gros coffre, un grand moteur. Le seul problème c'est la conso, mais si vous pouvez assumer, allez-y. Je vous dirais qu'elle coûte pas très cher à l'achat, je pense que ça doit encore se trouver pas très cher. Et merci Toyota et SND à Touzalin de Poitiers pour me prêter ce monument des GT japonaises, parce qu'on est quand même sur une GT. Oh, ça part, voilà. Avec l'overdrive, là on n'est même pas en power, mais bon, connaissant pas trop la voiture, on va rester sage. Hop là. On va tourner là. La zone rouge à 6500, on va même pas aller la taquiner, c'est vraiment une GT. Elle donne énormément déjà jusqu'à 3, 4, 5 000. Je pense que bon, c'est une mamie, il faut le respecter, son âge, on va pas lui taper dedans non plus, mais on a 230 chevaux, ils sont vraiment tous là, hein. Pas du tout de problème. Voilà, on retrouve tous les codes de Toyota dedans qui ont marqué ensuite les voitures de longues années, c'est-à-dire pour avoir deux voitures du groupe moderne, je veux dire on n'est pas du tout dépaysé, tout est au même endroit, c'est juste nouvelle technologie. Voilà, tiens, les pare-soleils sont en velours. On n'a pas de plastique ici. Si on a des plastiques, c'est des plastiques moussés de très bonne qualité. Donc vraiment, on a une voiture qui ne bronche pas. On se rappelle de l'âge de la voiture et vous entendez les bruits de mobilier. On n'en a pas, ou très très peu. En tout cas, moins que sur plein de voitures modernes. Et ce doux son du V6, enfin du V6, du 6 cylindres. Donc avec un turbo qui charge en plus pour l'aider des fois qu'il y en avait besoin. Donc ça fait beaucoup de chevaux, mais je pense que c'est ce qui la rend encore conduisible et agréable à l'heure actuelle. Écoutez-moi ce bruit. Oh, puis le manomètre de turbo là que vous voyez bouger, regardez ça. J'ai posé puis hop, bien dedans. Puis ce qui est bien, c'est que pour la vidéo, on voit pas le compteur de vitesse. On est basé sur, voilà, regardez le truc de turbo. Donc il souffle quasiment jusqu'à 4 bars. Enfin, plus 4. Enfin, bon, après, on sait pas trop en quoi c'est indiqué. Mais en millimètres de HG.
les pros vous me direz ce que c'est. Globalement ça pousse. On sent vraiment une différence quand le turbo rentre en charge. C'est pas un turbo light, hein. C'est un turbo à l'ancienne, un peu on-off sur un 6 cylindres qui pulse déjà. C'est drôle. Donc c'est voilà. On y va comme ça. Le turbo charge. Et bim, ça part. Oh. C'est magnifique. Voilà. Très très confort. Alors je crois que la montre de 16 pouces n'y est pas étranger. On a un temps magnifique, un super soleil. Donc c'est un véhicule, une GT pour moi, même si elle n'est pas hyper puissante, 230 chevaux, ça ferait rire beaucoup de gens maintenant, parce qu'on propose des voitures éminemment plus puissantes. Bien entendu, la première Golf GTI s'aligne à côté et l'éclate, mais moderne, hein, je parle bien sûr, pas celle de la même génération, mais on est sur un plaisir de conduite qui n'a strictement rien à voir. C'est la GT, c'est fait pour cruiser à grande vitesse, sur autoroute, c'est parfait, sur petite route de campagne, ça doit être génial également, elle n'est pas très piégeuse. Et le bruit du 6 cylindres, feutré comme ça, il n'y a pas de ligne, il n'y a rien du tout, c'est vraiment son hein, non édulcoré, voilà, c'est vraiment un son magnifique. Un collector, moins coté je pense que la Supra de Fast and Furious qui est sortie après, mais tout aussi jouissive à conduire. Regardez, écoutez-moi ça. Le turbo qui l'aide pour l'isolation à 30 ans, donc il y a quelques petits bruits d'air, hein, mais on va lui pardonner. J'adore les poignées sur les côtés. Je pense que c'est des fois qu'on ait peur, c'est pour s'accrocher dans les virages. C'est une voiture excellente, franchement. Franchement, le pied. Je pense que si on cherche moi qui suis de temps en temps dans la recherche d'une Youngtimer à conserver et puis pour s'amuser, pour les sorties avec les copains, tout ça. Voilà, je pense qu'il ne faut pas monter dans des voitures avec des blasons prestigieux de la même génération, parce qu'elle a vraiment pas à rougir en comparaison. Ça marche, c'est fiable, Toyota, hein, course. On a vraiment l'impression d'être assis au volant d'une voiture avec un énorme moteur, parce que entre le couple du turbo, procuré par le turbo, le son du 6 cylindres, voilà, on sent que c'est pas là pour rigoler, quoi. Certainement cette voiture, si je savais mieux la maîtriser, je pense que on peut vraiment l'exploiter et se faire très très plaisir. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez un peu de cet essai vidéo qui change. Les Youngtimer, pourquoi pas, de chez Toyota. Donc forcément, il y a énormément de modèles populaires chez Toyota, mais ils savaient également avoir une pointe de folie et nous faire des véhicules comme la Supra, les Corolla Sport, la GR, les GR. Donc les ancêtres des GR, c'était les Toyota MR2, les Toyota TS, je crois, de mémoire, où on avait des gros 4 cylindres énervés avec des VTEC, où le système de VTEC c'était VVTi chez Toyota, donc la Corolla par exemple, et donc celle-là en fleuron de la gamme. Donc après elle est sortie avec une version Twin Turbo, celle-là je ne sais pas s'il existait en Twin Turbo, mais là on a la version Turbo classique. Et donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cet essai, et puis je vous souhaite à très bientôt pour de prochains essais vidéo.